Eh bien, je vous propose une séance d'étirement global pour laquelle vous aurez besoin d'un bâton. Donc, moi, j'ai pris un bâton de buggy pump. Vous pouvez prendre un bâton de marche nordique ou un manche à balai, mais il faut un bâton, d'accord? Vous en avez besoin cette semaine et vous aurez besoin également d'un bâton la semaine prochaine, car ce sera la suite de cet étirement global. Donc, on commencera l'étirement spécifique après ces deux séances. Donc, je vous donne le temps de prendre le bâton tout de suite et on va commencer et on va mettre de la musique. On place le bâton comme ceci et on va dérouler doucement la voûte plantaire sans taper le talon sur le sol, mais je monte jusqu'au demi-pointe. Et je monte sur les demi-pointes. Et je redescends. Je monte. Et je descends. Et 3. Et je descends. Et 4. Et je descends. Et 5. Et je descends. Et 6. Allez, on reste un petit peu plus longtemps. Et je descends. Et 7. Et je redescends. Dernier. Et je redescends. Je prends mon bâton comme ceci. Et ce que je fais avec les jambes, je vais les faire avec les bras. Donc, rotation cheville. Et on commence à chauffer également les épaules. Le corps suit, la taille suit. Et on change de sens. Allez, encore 2. Encore 1. Et on s'arrête là. On inspire et on souffle. On ne monte pas les épaules. Hein. Allez, on chauffe plus particulièrement les épaules. Et je vais légèrement sur le côté, devant, sur l'autre côté, de nouveau devant, sur le côté. Donc, gagnez un peu le ventre, hein, sur le côté. Et je reviens. Change de sens. Alors, au début, fixe, devant. Et je vais faire la même chose sur le côté, devant, sur le côté. Donc surtout, gainez le ventre quand vous tournez. Hein. Et on revient tranquille. On enroule les épaules en arrière. Voilà, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On continue. 3 et 4 et 5 et 6. Allez, plus que 2. Et on va changer de sens. On inspire, on souffle. Inspire. Souffle, inspire. Allez, on continue. 3. Encore. 4. 5. Allez, plus que 3. Plus que 2. Un dernier. On va revenir sur les mollets. Donc, je vais avoir les genoux fléchis et je monte sur les mollets. Sur les demi-pointes. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Allez, encore 3. Oui, ça chauffe les mollets. Hein. Encore 2.
Encore un. Et on revient. On monte sur les deux demi-pointes. Les épaules restent basses. Voilà. Le ventre est gainé. Et je reviens. Je le refais. Je monte sur les demi-pointes. Je regarde devant moi. Les épaules restent basses. Le ventre est gainé. Et je redescends. Allez, encore une fois. Et je reviens tranquille. Je monte sur les demi-pointes et je fais des petits ressorts. Allez, je continue. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche tranquille. J'inspire. Je souffle, je gaine le ventre, ça part de la taille et je tourne. J'inspire, je reviens. Je souffle, ça part de la taille et je tourne. J'inspire, je reviens. Et je souffle. J'inspire, je reviens. Et je souffle. J'inspire, je reviens. Et je continue et je souffle. Allez, encore. Allez, encore une fois de chaque côté. Et je relâche tranquille. Je vais monter un genou. Hop. Et je redescends. Je monte de l'autre côté. Et je descends. Et de nouveau. Garde les épaules basses. Je ne vais pas jusqu'au-dessus de la tête. Hein? Hop. Et j'essaye d'être sûre sur mon équilibre là. Hein? Encore. Je ne tends jamais la jambe d'appui. Hein? Le genou reste relâché. Et je continue. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On va faire ce qu'on appelle un creux. Contracte, relâche, étire. Je vais attraper mon dos de pied. Mon genou est en avant. J'inspire, là, le genou il est relâché. Hein. J'inspire, je souffle, je pousse le pied dans la main. 1, 2, 3, 4. Je relâche sans lâcher le dos de la main. Je mets les deux genoux sur la même ligne. Puis je pousse le bassin vers l'avant. Et là, je sens l'étirement dans le quadriceps. Je ne vais pas plus loin. Et je relâche tranquille. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape le dos du pied, j'inspire, je souffle, je pousse le pied dans la main. 1, 2, 3, 4, je relâche. Je mets les deux genoux sur la même ligne. Et je pousse le bassin vers l'avant. Et je relâche tranquille. Je reviens sur la première jambe. Je refais la même chose au départ. J'inspire, je souffle, je pousse le pied dans la main. Très bien. Je relâche. Je mets les deux genoux sur la même ligne. Je pousse le bassin vers l'avant et si je peux, je ramène le talon à la fesse. Et je relâche tranquille. Pareil de l'autre côté, dos du pied, genou relâché, je pousse dans la main. Je relâche.
J'amène les deux genoux sur la même ligne, je pousse le bassin en avant et je ramène le talon à la fesse. Et je relâche tranquille. Allez, je vais me faire une belle fente. Donc je pars sur un pied parallèle, je vais mettre la demi-pointe derrière, voilà, voilà. Je vais mettre mon poids du corps sur la jambe de devant en mettant une fente et j'essaie d'aller poser le talon sur le sol. Si je n'ai pas réussi, parce que si vous n'avez pas triché, c'est dur, d'accord, hein? Bien sûr que si on fait ça, c'est facile. Hein? Là, non. Moi, j'arrive pas, à moins, enfin, il faudrait que je tire un peu plus pour aller mettre le talon. Donc, on va rectifier ça, on va aller poser le talon. Donc, accepter de reculer un petit peu. Et, hop, on va fléchir un peu plus et emmener le corps en avant. On va placer le bâton derrière, les deux mains dans le prolongement des épaules. On va gainer le ventre et on va pousser les épaules en arrière. Et on tient la position. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens tranquille. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, pour éviter de tricher, parce qu'on triche tous quand on fait ça, on va aller placer son pied en parallèle derrière, voilà. Pas tout à fait sur la même ligne que l'autre pied, hein. Il faut que ce soit, voilà, toc, ok. Si vous voyez que vous n'êtes pas suffisamment stable, rien ne vous empêche d'ouvrir un peu plus de ce côté-là, d'accord. Une fois que vous avez bien positionné, vous fléchissez la jambe de devant et là, vous sentez l'étirement dans le mollet. On replace le bâton, on va refaire la même chose une deuxième fois. Je serre les omoplates, je gaine le ventre est gainé et je me redresse, je regarde devant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens tranquille. On va prolonger cet étirement en essayant de commencer à travailler un petit peu le dos. Donc, je vais aller placer mon talon devant, pas sur la même ligne que cette jambe-là. Hein. Je vais descendre en poussant les fessiers vers l'arrière et le dos plat. En ce qui concerne mon bâton, je vais essayer de le placer là. Alors, ça, on peut aussi le faire. D'accord? Attention de ne pas monter les épaules. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens tranquille. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je place, pied parallèle. Voilà. J'ai une bonne stabilité, je descends légèrement mon corps en avant, mais surtout je pousse les fessiers en arrière. Et soit je place ici, sans trop emmener mes épaules en avant, soit je place ici. Et je reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Un petit peu plus dynamique. Je suis là. Premier travail, je ne tape pas sur les cuisses. Quand je monte bâton, je monte la jambe, pointe de pied tendue. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Là, essaye de serrer les adducteurs, les fessiers quand tu ramènes la jambe. La jambe d'appui, elle est relâchée. Allez, encore. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient tranquille. Et on va changer la position des mains. Quand on va monter, les bras restent tendus. Donc ne montez pas trop haut.
Hein. Maximum, ça va être là, hein, d'accord? On inspire et on souffle. Pointe de pied tendue. Allez, on continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient pied parallèle, largeur basse. Le corps, il suit le mouvement. Alors, les mains sont placées dans le prolongement des épaules. Hein. On inspire et on souffle. 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 Allez, encore 2. Encore 1 et on change de sens. Et on y va. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. Genoux relâchés, on inspire. Allez, on tire le bâton sur le côté pour incliner. Mais on cherche toujours la hauteur, d'accord? On inspire. On souffle, on reste. On inspire. On souffle, on reste. On inspire. Et quand tu souffles, tu relâches. Pareil de l'autre côté. On inspire, attention, montez pas les épaules. On tire d'un côté, mais toujours vers le ciel. Et là, on sent l'étirement, toute cette partie-là. On souffle, on reste. On inspire, on souffle, on reste. On inspire. Et quand on souffle, on relâche tranquille. Alors, on va inspirer, monter. Attention à vos épaules. Souffle, on enroule la tête, la nuque. Regardez une fois. Hein, et je vais chercher le dos plat. Je relâche, dos rond, et je déroule, et je refais. J'inspire, on fait ensemble. Je souffle, j'enroule la tête, la nuque, les épaules, nombril sur la colonne. Quand mon bâton arrive en dessous des genoux, je cherche le dos plat en poussant les fessiers en arrière et le bâton en avant. Puis de nouveau, je relâche, dos rond, j'inspire, je souffle, je déroule. Et je continue, j'inspire, je m'étire. Je souffle, j'enroule jusqu'au-dessous les genoux. Je parle du bâton. Je cherche le dos plat. Puis, je relâche. J'inspire avant de remonter. Quand je souffle, je déroule. Dernière fois. J'inspire, je m'étire. Je souffle, j'enroule. Sur l'inspire, je cherche le dos plat. Je souffle, je relâche. J'inspire avant de monter. Et quand je souffle, je déroule doucement la colonne vertébrale. Ok, on va le refaire une dernière fois et on restera en dos plat. Quand vous serez en dos plat, regardez avant de le faire. Vous êtes là. J'inspire, j'étire. Je souffle, je reviens, mais mon dos reste plat. J'inspire, j'étire. Je souffle, je reviens, etc. D'accord? J'inspire. Je souffle. J'inspire, dos plat. Je souffle, je ramène le bâton, je serre les omoplates. J'inspire, j'étire mes bras et je pousse les fessiers. Je souffle, je ramène bâton poitrine et je serre les omoplates. Allez, vous continuez, vous le faites encore 5 fois.
Encore 4 fois. Encore 3 fois. Encore 2 fois. Une dernière fois. Puis tu relâches tout vers le sol. Tu inspires et quand tu souffles, tu déroules doucement la colonne vertébrale. On est toujours les pieds parallèles, largeur, bassin, voire épaule. Regarde, j'inspire, je souffle. J'inspire, j'emmène le bâton loin devant. Mes genoux sont encore relâchés. Je souffle, je reste. J'inspire, je tends une jambe. Je souffle, je relâche. Ensuite, je ferai la deuxième jambe. Je relâche. Puis les deux. Et je cherche un joli dos plat. J'inspire et je souffle, je remonte. Allez, on y va. J'inspire. Je souffle, j'enroule. J'inspire, allez, loin devant le bâton et les jambes sont fléchies, je mets le buste sur les jambes. Je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je me remets le buste sur les jambes. Je souffle l'autre jambe. J'inspire, buste sur les jambes. Je souffle, je tends, j'emmène loin devant le bâton. Loin derrière les fessiers. Et je relâche tranquille. J'inspire, je souffle, je déroule doucement. Ça va? C'est bon? Allez, on le refait une dernière fois celui-là. J'inspire, je m'étire. Je souffle, j'enroule jusqu'en bas. Sur l'inspire, allez, loin devant le bâton, je fléchis mes jambes de manière à plaquer mon buste et avoir le dos plat. Voilà. Je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je relâche. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'essaye de tendre les deux jambes. J'inspire, je maintiens l'étirement. Je souffle, je relâche tout. J'inspire, je reste. Et quand je souffle, je déroule tout doucement la colonne vertébrale. Bon, on va commencer à ouvrir les jambes, d'accord? Donc, on va mettre les pieds en ouverture, les genoux en ouverture. Les mains sont toujours dans le prolongement des épaules. Tu regardes, comme ça, ça te fait une pause. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Regarde les coudes. Je souffle. J'inspire. Etc. D'accord? Allez, on y va. Attention, c'est coude et j'enchaîne. On y va. Allez, on inspire, souffle. Et j'essaye de descendre. J'inspire, coude et je tends. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et c'est bon. Donc, tu regardes, hein, toujours, il y a toujours une pause et pendant la pause, toi, tu vas pouvoir
un petit peu mémoriser ce qu'on doit faire. Ok? Donc, toujours pour l'instant, mes mains dans le prolongement des épaules. Fente sur un côté, je reviens, fente sur l'autre. Pendant que je fais les fentes, j'étire et je reviens. J'étire et je reviens. Et j'essaye de fléchir plus la jambe à chaque fois. On commence par le côté que tu veux. J'inspire, j'étire. Je souffle, je reviens. J'inspire et je souffle. J'inspire, j'étire, je souffle, je reviens. J'inspire, j'étire, je regarde devant. Je souffle, je reviens. Attention, ta tête, elle est entre les deux bras tendus. Et je reviens. J'inspire, j'étire. Ne monte pas trop tes épaules, mais pas de tension dans les épaules. Tu souffles, tu reviens. J'inspire, j'étire. Souffle, tu reviens. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient tranquille. On va placer le bâton ici. On va profiter qu'on a ce bâton pour fléchir. Là, je monte la pointe. Voilà. Et je pousse les fessiers en arrière. Là, je sens l'étirement au niveau de l'adducteur. Je reviens ici et je fais la même chose de l'autre côté. Et je reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens comme je suis là. Je vais mettre mes pieds parallèles. Je vais placer le bâton devant. Alors moi je vais me reculer et vous peut-être de manière à avoir le bâton en appui sur le tapis. D'accord? Comme ça il ne risque pas de glisser. Je place ici donc les pieds parallèles. Regarde. D'accord? Je vais pousser. Donc là, mes genoux vont partir fléchis. Hein? Je pousse mon bâton en avant. Je vais aller placer ma tête, quitte à glisser mes mains. Je vais mettre ma tête dans le prolongement des épaules et entre les deux bras. Quand je suis arrivée ici, je pousse mon bâton en avant, mes fessiers en arrière. Et si tout va bien, je vais tendre les jambes. Une fois que j'aurai terminé, je relâche les genoux et je vais dérouler doucement la colonne vertébrale. Allez, on se place. Donc pour l'instant, regardez le bâton. Hein. C'est après, on va l'emmener en avant. Hein. J'inspire, allez, je souffle, je pousse le bâton en avant, les fessiers en arrière. Je peux glisser les mains de manière à coincer ma tête entre les deux bras. Les deux genoux sont relâchés. Voilà. Je respire tranquillement et si je le sens bien, je tends les jambes. Je peux aussi décider de tendre une jambe. Mais si je fais ça, à un moment, il va falloir que je relâche pour tendre l'autre jambe. Hein? Allez, je reste là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout et je déroule tout doucement la colonne vertébrale. Et on va passer au sol. Alors, on a toujours besoin du bâton, d'accord? On va passer au sol, donc position chevalier. Je passe par le côté et je viens m'asseoir. Ok. Je me mets comme ça pour que vous puissiez voir comment je vais placer mon bâton. Donc, pour les jambes, soit je suis bien comme ça, soit je suis mieux les jambes ouvertes,
Soit ça va pas du tout, et dans ces cas-là, je me mets les jambes relâchées. Mais attention, ne partez pas comme ça, parce que de toute façon, le bâton, vous allez le mettre derrière. Donc il faut vraiment être assis sur les ischions, avoir le corps plutôt en avant pour ensuite se redresser. Ok. Une fois que tu es là, tu vas aller placer ton bâton et tu vas aller placer le bout. Il faut que ça touche le sacrum. Une fois que tu as touché le sacrum, tu vas le sentir au niveau des dorsales, pas trop au niveau des cervicales. J'arrive pas, par exemple, à poser le creux lombaire, c'est normal. Hein. Et il faut que là, la base du crâne, elle soit posée dessus. Voilà. Et je me redresse à fond. Je baisse mes épaules, même si j'ai un bras qui est en l'air, je maintiens la position. J'inspire. Et quand je souffle, je reste. J'inspire. Et je souffle, je reste. Je maintiens toujours. J'inspire. Je souffle, je reste. Bien sûr, il y aura une suite. Hein. J'inspire et je m'auto-grandis. Tout en essayant de garder tout ce qui était au départ sur le bateau. Et je relâche tranquille. Je vais changer de bras. Donc là, là. Et je refais la même chose. J'inspire, auto-grandissement. Et je plaque tout sur le bâton. Et je reste. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Dernière fois. Et je relâche tranquille. Alors ça a l'air simple, mais en fin de compte, à la 4e respiration, on commence à peiner et à avoir chaud. D'accord? Là, on va aller un tout petit peu plus loin. Ça sera un petit peu plus dynamique. Donc les jambes, c'est à votre convenance. Les mains dans le prolongement des épaules. J'inspire. Épaules basses. Je souffle, je relâche et j'arrondis le dos. J'inspire. Et je souffle. Et je continue. J'inspire. Autograndissement. Et je souffle. J'arrondis le dos, je gagne le ventre. J'inspire. Allez, je me grandis. Attention aux épaules. Je souffle, j'arrondis. Allez, dernière fois. J'inspire. Et je souffle tranquille. Bon. Dernier exercice. Alors là, on est en train de travailler sur le dos. Hein. Vous allez ouvrir un petit peu les jambes. C'est pas obligé de faire un écart. On n'est pas sur l'écart. Et on va faire, j'inspire. Et je souffle. Je ramène. J'inspire. Ouvrez bien les pieds pour pas que ça gêne au niveau du bâton. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Et je reviens. Et petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu vas un petit peu plus loin, que c'est moins raide, il ne faut pas trop forcer, hein, et que peut-être, alors ça tu ne pourras pas le vérifier, ton dos va devenir de plus en plus plat. Ok? Si tu ne veux pas que le bâton te gêne, moi il me gêne, eh ben, je vais ouvrir un peu plus. Hein, et comme ça, quand il va être là, il passera tranquille. On y va, allez, j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Grandis-toi. Et souffle. Inspire, tu montes. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Allez, tu le fais encore 3 fois. Gagne le ventre. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche tranquille. Allez. Là, ça ne va pas vous plaire. Parce que je vais vous demander de prendre cette position. Vous savez que vous allez faire ça. Mais vous allez avoir le bâton derrière le dos.
Donc il va falloir trouver le moyen, au départ, d'aller mettre votre bâton au niveau du dos. Et il faut que quand il est au niveau du dos, il soit sur le dos et que votre tête soit en contact avec le bâton. Allez, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Allez, on gagne le ventre et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Et dernière respiration, on souffle, on ramène. On fait une petite pause. On replace le bâton. Et on va y aller. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire. Et on positionne. Souffle. On inspire. On étire. On souffle, on gagne le ventre. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Dernier, on inspire. Et quand on souffle, on ramène et on va pouvoir récupérer son bâton. Alors, celui-ci, il est difficile parce qu'effectivement, vous avez quelque chose qui se trouve derrière le dos. Donc, vous êtes obligé vraiment d'avoir une position parfaite. Si la position n'est pas bonne, le bâton ne restera pas. Et pour que la position soit bonne, c'est un étirement, mais avec un renforcement musculaire derrière, aussi bien au niveau du ventre, au niveau des abdos, qu'au niveau du dos. C'est pour ça que c'est difficile. Donc aujourd'hui, on a tenu 4 respirations. La prochaine fois, on essaiera d'aller plus loin. On passe tranquillement par le côté. Et là, on va avoir les jambes fléchies. On va faire un tout petit peu d'abdominaux et on ne descend pas trop bas. On inspire, on souffle, on arrondit. On inspire, on reste. On souffle, on remonte. On inspire, autograndissement. On souffle, allez, nombril sur la colonne et on est sur les lombaires. On inspire, on souffle, on remonte. On inspire. On souffle, on descend, dos arrondi, on se place sur les lombaires. On inspire, on reste. On souffle, on remonte avec la force des abdominaux. On inspire, autograndissement avec les bras devant. On souffle, on redescend, contraction des abdominaux. On inspire, on souffle, on remonte. Allez, on en fait encore 4 si c'est possible. Et au 4e, on essaiera d'aller s'allonger. On ne remontera pas. Allez, on y va. Normalement, il en reste 3, parce que vous avez continué à travailler pendant que je parlais. Encore 2. Encore 1. Et sur celui-ci, on va s'allonger. On place bien son dos dans le sol, le sacrum, menton vers la glotte. On pose un pied sur le sol. L'autre jambe, on va placer le bâton derrière et avec le bâton, on va ramener le genou sur la poitrine. Si tout va bien, on peut même poser ses coudes dans le sol. On inspire et quand on souffle, on maintient et on essaye de tendre la jambe. On inspire, on revient. Alors mettez-vous plutôt sur le muscle, ça fera moins mal. Hein? On souffle et on essaye de tendre. On inspire, on revient. On souffle de nouveau, on essaye de tendre. Et on sent l'étirement dans les ischios. Une fois que tu es là, tu tiens ton bâton et tu maintiens la cheville. Ce qui fait que ça tire moins au niveau du bâton.
Mais j'ai pas réussi à tendre ma jambe complète puisque mon objectif c'est de rester le genou le plus près possible de la poitrine. Et on relâche tranquille. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène et on place. On inspire et on souffle. On inspire, on relâche. On souffle, on essaye de tendre en gardant le genou sur la poitrine. Puis on relâche. La troisième fois, vous savez que vous allez rester. Une fois que vous êtes placé, vous pouvez très bien tenir avec une main et attraper la cheville ou le mollet. Ce qui est important, c'est de laisser le genou en contact avec la poitrine. Et je maintiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je replace mes deux pieds dans le sol. Je suis là, je me suis placée de manière à pouvoir emmener mes bras derrière pour que vous puissiez les voir. Je suis là et mon objectif c'est de monter le bassin le plus haut possible pour chaque personne. Donc le plus haut possible, il n'est pas le même pour tout le monde, d'accord? Et on va décoller, l'objectif c'est de travailler sur la souplesse du dos. Indépendamment de ça, comme je vais vous demander de serrer les fessiers en haut, vous allez malgré tout avoir un petit travail au niveau du renforcement musculaire des fessiers. Regarde une fois. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je redescends et là je peux fléchir mes jambes, mes bras pour reposer. Mais ça veut dire qu'à un moment, quand vous êtes en haut, il faut tendre les bras pour partir les bras tendus et vous évitez de monter les épaules. Allez, on fait ensemble. On inspire, on souffle, le ventre est gainé, je bascule le bassin, je décolle le coccyx, le sacrum, les lombaires, appuie sur les dorsales, je tends mes bras et je monte le plus haut possible. Là, je serre les fessiers. J'inspire, j'envoie les bras derrière sans monter les épaules. Je laisse les bras derrière, je souffle, je recolle les vertèbres les unes après les autres jusqu'au sacrum et à l'inspire, je redescends les bras. Je souffle et je remonte le bassin vertèbre par vertèbre. Je serre les fessiers en haut. J'inspire, j'emmène les bras tendus vers l'arrière. Je garde les bras derrière et sur l'expiration, je redescends les vertèbres les unes après les autres. Appuie sur le sacrum et je redescends mes bras sur l'inspire. Je fais encore cette combinaison 3 fois en essayant bien de sentir. Je décolle les vertèbres et je recolle les vertèbres. Allez, prenez le temps. Et quand vous aurez terminé, on se retrouve les deux pieds au sol, tranquille. On va les placer, donc ramener un genou, ramener l'autre, le bâton derrière. Mais on va ouvrir, d'accord, les genoux. On inspire, on souffle et à l'aide du bâton, on ramène les genoux sur la poitrine.
Ah, vous pouvez faire comme ça, comme vous pouvez ouvrir un peu plus et ramener comme ça. Mais attention de ne pas mettre de tension dans les épaules. Hein. C'est pour ça que moi je préfère à la limite comme ça. Parce que les coudes restent sur le sol. Je maintiens la position. C'est pas dur, hein. Et je relâche doucement. Je vais passer tranquillement par le côté et je vais me mettre à genoux, position chevalier. Mon bâton, il va être là pour que je puisse me concentrer, surtout sur cette séance-là, sur les jambes. D'accord? Je dégage et je mets mon pied loin devant. Donc mon genou est derrière le pied. J'inspire, je souffle, j'emmène le genou au-dessus du pied, je regarde devant moi et je pousse la hanche vers l'avant. Et je maintiens la position. Et je reviens doucement. Je vais légèrement changer la position de mon pied devant et je vais, mon pied qui était dans le prolongement du genou, je vais fermer. D'accord? Ok. Maintenant, je vais refaire la même chose. Voilà. Et je vais sentir, je vais avoir des sensations différentes. Et je maintiens la position. Et je reviens doucement. Pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je m'installe. Donc pensez bien à mettre le pied bien en avant par rapport au genou. Hein. J'inspire, je souffle, je vais me positionner. Et je pousse la hanche vers l'avant et vers le sol. Et je reviens doucement. Je vais ouvrir le pied de devant et je vais, donc ma jambe qui était comme ceci, je la ferme. Et de nouveau, je peux déplacer mon bâton. Hein. Et j'ai une sensation différente. Je suis en train de travailler sur les adducteurs. Et je maintiens la position. Et je vais revenir doucement. Je vais pouvoir poser mon bâton là, puisque je vais le prendre ensuite dans les mains. Je vais emmener les mains. Et je vais en profiter pour étirer tranquillement. Je remonte, je bascule le bassin et je vais m'allonger. Quand je suis allongée, je vais prendre mon bâton derrière. Voilà. C'est ce qui va me permettre de garder les épaules bien basses, les bras tendus. Et regardez ce que je vais faire. Ok. Je vous montre maintenant. Je ne vous montre plus. Et je vais essayer de diriger le mouvement. Donc installez-vous, voilà, prenez le bâton derrière, descendez bien les épaules, les bras sont tendus et j'ai le front au sol. Dans cette position, j'inspire et quand je souffle, je colle le pubis sur le sol et je gaine le ventre. Voilà. Et je vais essayer de garder, et surtout quand je vais monter le haut du corps,
Je vais surtout essayer de garder le ventre gainé. Maintenant, je prends une inspiration et quand je souffle, je colle le pubis, je gaine le ventre, je tire mon bâton vers l'arrière et je monte le haut du corps. Je regarde toujours le sol, pas devant moi. J'inspire, je maintiens la position. Je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle, je colle le pubis et je monte en tirant le bâton vers l'arrière. J'inspire, je maintiens la position et quand je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je maintiens la position et quand je souffle, je redescends. On va essayer de rester un tout petit peu plus longtemps. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je maintiens la position. Je souffle, je reste. J'inspire, j'étire encore un peu plus mes bras vers l'arrière en descendant les épaules. Et quand je souffle, je redescends. Une dernière fois. J'inspire. Je souffle, je monte. J'inspire, je maintiens la position. Je souffle, je reste. J'inspire, allez, étire encore un peu plus. Et quand je souffle, je relâche tout. Je pose le bâton sur le côté et je vais m'asseoir sur les talons et là je relâche tout. Je déroule doucement la colonne vertébrale. Voilà. Et je vais passer tranquillement, comme ceci, pour me retrouver allongée. Et là, je relâche tout. Relâchez bien les jambes, relâchez les bras. Je suis en appui sur le sacrum et je respire avec le ventre. Vous restez là, vous fermez les yeux. Voilà. Et vous essayez de détendre l'ensemble du visage. Plus de crispation au niveau du front, au niveau des joues, autour de la bouche qui est entrouverte. Pas de crispation non plus au niveau des épaules. Les épaules sont relâchées. Les mains sont ouvertes vers le ciel et j'ai relâché complètement les doigts de la main. Je respire toujours tranquillement. J'ai pas de tension non plus au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau des genoux. Mes pieds sont complètement relâchés, je ne sens plus mes doigts de pied. Je respire toujours tranquillement. Puis je vais commencer à bouger mes doigts de main, mes doigts de pied. Je vais tourner tout doucement la tête sur un côté, revenir dans l'axe pour tourner de l'autre côté. Je fais ce va-et-vient lentement. Et petit à petit, sans accélérer de trop, je mets un petit peu plus d'énergie dans ce tourner de la tête de droite à gauche. Je remets dans l'axe, je m'étire à ma convenance, aussi bien les jambes que les bras. Puis je ramène les genoux sur la poitrine.
Je bascule tout doucement d'un côté puis de l'autre. Et je vais passer en position fétale sur un côté, le dos arrondi, la tête relâchée. Si j'avais les yeux fermés jusque-là, j'ouvre les yeux, je passe par le côté 4 pattes, position chevalier, et je remonte du sol tranquillement. Voilà, et bien cette séance se termine là. Il y aura une suite la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.